bienvenue aux gens passionnés d'ici. Je vous invite avec moi dans mon aventure. On va aller à la rencontre de merveilleuses personnes. Et c'est parti! Jacques Barry crée des œuvres d'art uniques, petites ou monumentales, inspirées par ses rencontres humaines. À travers chaque pièce, il exprime sa vision de l'avenir et son talent d'artisan, reliant l'art et la vie dans un dialogue profond. Bonjour Jacques, Salut Louis. Merci de nous accueillir, les gens passionnés d'ici, dans ton atelier, dans un de tes ateliers, mais t'en as plus qu'un. Raconte-nous ton parcours, comment ça a débuté la vie de Jacques Barry? On dit sculpteur, Ouais. mais tu fais beaucoup. Ben, je vais te faire une petite histoire courte dans le fond. OK. Moi, je suis à Montréal. OK. Je suis en appartement. Puis là, je sais pas trop ce que je vais faire de ma vie. Mais, ah oui, je décide de partir en Europe. OK. À 18 ans à peu près. OK. Puis là, je décide que moi, je vais partir parce que je sais pas trop ce que je veux faire dans la vie. Puis peut-être de voyager, ça va. Fait que je pars en Europe pour 1 an. Puis au bout de 2 mois de mon voyage en Europe, je me fais tout voler, mon argent, tous mes vêtements, tout. Puis je suis voyagé avec un autre gars, puis c'est la nuit qu'on se sépare, dans le fond, parce que lui, il est d'origine italienne, ça va en Italie. Moi, je décide que je continue sur le pouce en Espagne. Là, je perds tout ce soir-là. Mais c'est comme si une nouvelle vie commençait. Ouais. Puis c'est à partir de ce moment-là, tu sais, vu que j'ai vécu l'année en Europe, OK. mais avec rien, dans le fond. Fait que j'ai monté jusqu'en Angleterre pour travailler, Wow. puis après ça, j'ai redescendu en Italie, mais j'ai passé 1 an en Europe. Puis cette année-là, ça m'a préparé pour la vie que j'allais mener après. OK. De pas être inquiet à chaque jour de si j'allais réussir à manger à soir. Parce que la vie faisait qu'il y avait toujours quelque chose qui se passait, que ça nous mettait en situation. Wow, je trouve ça. Puis tu sais, je veux dire, comment j'ai visité la ville de Barcelone? Ben, j'ai couché dans un fossé avant d'aller visiter la ville de Barcelone. Fait que le matin, je me lève du fossé, tu sais, après avoir passé une nuit d'enfer, puis je me lève du fossé, je suis sur le bord de l'autoroute, je sais pas trop. Puis là, je sors au travers des branches parce que tu sais, je m'étais abrié avec un arbuste. Là, je vois le monde des véhicules, tu sais, qui commence à chauffer tes croches. Puis cette journée-là, j'ai visité la ville de Barcelone après avoir passé une journée dans un fossé. Fait que tu sais, c'est comme la vie m'a emporté tous ces éléments-là pour me dire « yes, go ». Les défis de ta vie ont permis de créer l'homme que tu es Ouais. aujourd'hui, de Puis- façonner l'homme que tu Puis es. je veux dire, un jour, je passe sur le pouce en Abitibi. OK. Mes grands-parents restent rapides danseurs. Moi, je restais jusqu'à l'âge de 13 ans à Amos. Donc, je suis parti d'Amos à l'âge de 13 ans. OK. Puis là, je suis rendu à 21 ans à peu près. Je passe sur le pouce, rapide danseur, mais mes grands-parents sont là. Fait que je m'arrête pour les saluer. Ça faisait 7-8 ans que je les avais vus. Wow. Mais c'était comme le temps des foins. OK. Fait que je me dis, ben écoute, je pourrais passer une couple de semaines ici, vous donner un coup de main, puis après ça, je continuerai mon voyage. Finalement, un jour, je suis assis sur un tracteur. On est sur une pente vers le sud, on descend vers le sud, le tracteur n'a pas de break. C'est très rock'n'roll. Mais, tout à coup, j'ai comme un souffle. Moi, j'appelle ça le souffle de l'Abitibi. Je descendais, je pensais à rien. Puis d'un coup, il y a comme une émotion qui m'a envahi. Puis cette émotion-là a fait que c'est comme si je me suis réveillé d'un grand songe, puis que j'étais dans un pays de rêve. Wow. Puis à partir de cet instant-là, j'ai voulu
d'autre chose que venir vivre en Abitibi. Ah, c'est bien ça! Fait que donc, même je suis parti, j'ai continué mon voyage. J'ai été jusqu'en Ontario, à Sault-Sainte-Marie. Après ça, j'ai pris un autobus pour traverser à Chicago. Puis je me suis en allé aux États-Unis, puis je suis revenu au printemps. Écoute, j'étais sur les plages au Mexique, puis je rêvais de revenir en Abitibi. Oh mon Dieu! Devant une de tes œuvres qui est inachevée. Dans le fond, c'est une œuvre en construction qui va être livrée en banlieue de Toronto, dans une municipalité qui s'appelle Saint-Thomas. Puis l'œuvre est faite pour aller dans un rond-point. Okay. C'est deux personnages qui sont dans un rond-point, puis il faut bien voir qu'au milieu de ces deux personnages-là, qui sont des femmes, il va y avoir comme un vase. Puis le vase va être dans un matériel qui est différent, en fin de compte, des structures en acier ici. Okay. Puis les structures en acier sont faites pour rouiller, dans le fond. Fait qu'ils vont rouiller, mais le vase est en aluminium, fait qu'il va rester plus blanc. OK. Puis dans le fond, c'est une œuvre que je fais en collaboration avec Carl Chevrier, qui est un artiste autochtone du Témiscamingue. Dans le fond, il fait partie de la nation Témiscamingue First Nation. Okay. Et puis, c'est un artiste quand même très connu. Donc, on l'a fait en collaboration. À l'origine, c'est Carl qui a eu cette idée-là, parce que dans la culture autochtone, on a toujours l'idée qu'on ne peut pas juste prendre. Lorsqu'on prend quelque chose, même à une personne, mais dans ce cas-ci, lorsqu'on prend quelque chose de la terre, il faut redonner à la terre. Ah, j'aime ça. Donc, c'est ça l'idée du retour à la terre, c'est-à-dire que les personnages qui sont des femmes reversent l'eau à la terre. Puis il y a aussi dans ce geste-là, chez les femmes, c'est de redonner de l'énergie à tous ceux qui en ont besoin, dans le fond. C'est magnifique. Fait que c'est ça l'idée du courant, de l'eau qui coule, tout ça. J'ai plein de frissons, c'est vraiment fait que, beau. ouais, fait que c'est ça. Donc, c'est une œuvre en construction. Puis c'est ça, elle achève là, dans quelques semaines, elle va être livrée. Yes. Donc, c'est les collaborations avec les Autochtones, ça fait plusieurs que je fais. OK. Puis, pour moi, c'était à chaque fois une très grande aventure, mais une très grande aventure humaine. Ouais. Parce que c'est l'occasion d'avoir un échange qui est profond sur ce que la vie signifie pour nous versus les Autochtones. Comme artistes, on a toujours comme le cœur ouvert à comprendre un peu mieux ce que les autres pensent. Mm-hmm. Puis dans ce cas-là, il y a tellement de choses à comprendre et à saisir. Puis Carl, c'est un personnage extraordinaire qui sait raconter l'histoire, même celle qui n'a pas vraiment vécu, parce qu'il est capable de vraiment raconter ce que son peuple ressent à l'intérieur. C'est bien. En même temps, tu vas à la découverte de leurs valeurs et de leurs coutumes, tu sais, fait que c'est vraiment intéressant. Oui, puis c'est une super belle échange parce que j'aime ça. Puis moi, je suis un artiste qui, on peut dire, même avec tu sais, je forme un couple avec Liliane Gagnon, puis toutes les deux, on est des artistes profondément intégrés au territoire. C'est-à-dire que toutes nos œuvres, tu sais, on sait que les œuvres de Liliane, tu sais, elle ramassait des morceaux de bois de grève, des petits morceaux de plastique au bord de la rivière. Même les concrétions, on s'est mis à découvrir ça ici. Puis, tu sais, elle arrivait le soir, là, il fallait que je descende en bas, aller chercher ses bois de grève. Puis c'était des montagnes de cossins, tu sais, que tout le monde aurait mis le feu dedans pour les brûler, ils viraient verts. Mais elle, c'est ça, elle ramassait ça. Okay. Puis un jour, moi, j'ai fait un projet qui s'appelait
comme des poissons venus prendre une bouffée d'air. OK. Puis à la fin, j'étais en dérive sur un quai flottant pendant un mois de temps sur la rivière du Parquet jusqu'à la Abitibi. OK. Puis un jour, à la fin, c'est que je faisais une espèce de performance où j'avais comme un araignée d'eau que je lançais. Ça prenait plein de bois de grève pour l'abrier. Puis je faisais ça avec les gens qui participaient dans le fond projet. Puis là, ben, le bois de grève, c'est où? Je ne savais pas où les trouver. Liliane a dit, on en a des centaines en haut de la chute. Je dis, enfin, je sais pourquoi j'ai monté tout ça. Good. Fait que ça a été, ouais. Deux artistes multipassionnés et Ouais. des artistes que vous réutilisez beaucoup la nature, vous utilisez beaucoup ce qui vous entoure. Tu sais, on entre chez vous, votre gîte, c'est un havre de paix. C'est vraiment coloré, c'est vraiment à votre image. Moi, j'ai vraiment intégré toute ma pratique artistique au temps qu'il faisait, au jour le jour. Okay. Fait que c'est pour ça que la neige, un jour, c'est devenu comme une de mes passions. Parce que je voyais que, tu sais, en Abitibi, quand même, on passe une bonne partie de l'année Pas mal, dans la neige. Puis la neige, ça devient un matériau extrêmement intéressant. Puis quand j'ai vu ça, je me suis mis à me passionner par rapport à la neige. Puis j'ai été passionné aussi par l'idée des œuvres éphémères. OK. Tu sais, c'était un peu l'idée de, tu sais, les sculpteurs sont connus pour, bon, faire des sculptures qui durent longtemps, puis on leur demande de faire des sculptures qui passent le temps. Puis en même temps, ben, l'art éphémère, c'était comme, wow, ça venait exprimer quelque chose qui était complètement à l'inverse de ce qu'on demandait d'habitude à ces artistes-là. Puis moi, ça me plaisait d'une œuvre que tu t'en souviens juste par la pensée parce qu'elle n'existe plus. OK. Tu sais, tu t'en souviens juste par les photos que tu as prises, mais sinon, dans le temps, tu peux pas la revoir. Puis je me suis aperçu avec le temps que j'avais des meilleurs souvenirs des œuvres éphémères que des œuvres que je peux revoir chaque jour. OK. Celles que je peux revoir, je ne vais jamais les revoir. Tandis que celles qui sont éphémères, ben, ils reviennent dans ma tête, mais comme une expérience. OK. Parce que faire une œuvre éphémère, c'est aussi une expérience. Donc, c'est l'expérience d'un temps que j'ai passé dehors, puis des fois, je l'ai passé avec d'autres mondes aussi, souvent même. J'ai passé avec d'autres gens. Puis, c'est comme un moment de vie. C'est ce moment de vie-là qu'on a... Tu sais, j'ai comme pris une photo de ce moment de vie-là. C'est ça que je me souviens. Je me souviens de toute la sculpture, mais je me souviens de ce qui est arrivé, de comment on l'a fait, tout ça. Fait que dans ce sens-là, ouais, c'est pour ça que l'éphémère, je l'ai vraiment intégré dans ma pratique. Puis je suis toujours en accord avec ça parce que je trouve que l'homme est quand même, tu sais, l'homme ou tout ce qui est vivant sur la Terre, on est ici de façon éphémère. Ouais. Puis le travail d'artiste éphémère, ça correspond assez bien à la trace qu'on laisse aussi. On laisse, c'est bien. Ma pratique artistique a beaucoup tourné autour des sculptures éphémères, dans le fond, puis la neige, ça fait beaucoup partie. Donc, j'ai voyagé même partout au travers du monde. J'ai été au Japon, j'ai été partout en Europe. Wow. J'ai le Carnaval de Québec, j'ai fait au moins 25 sculptures, peut-être plus, au Carnaval de Québec. Mais ce que j'ai aimé beaucoup de la neige, c'est que c'est un truc qu'on fait pas tout seul. OK. Fait que je me suis ramassé tout le temps plein d'amis pour faire ces projets-là. Puis encore aujourd'hui, les amis que j'ai eus tout au travers de ce temps-là sont encore là pour venir faire ce projet-là. Puis c'est dans ce sens-là que je te dis, tu sais, je me souviens des projets, mais je me souviens de l'aventure humaine que ça a été aussi. Ben, c'est ça qui est le plus révélateur aussi, tu sais, c'est ce qui est là, qui vient te toucher, tu crées des liens, des relations. Ouais. Puis c'est comme un partage dans un moment d'adversité, c'est-à-dire que, tu sais, quand c'est moins 30 dehors, que tu es complètement crevé, depuis 8 heures le matin tu travailles, puis là, il est rendu 2 heures de la nuit, tu es encore là-dessus. Si tu étais seul, tu serais pas là. Ouais. Mais parce que tu as des amis autour qui ont le courage d'être là pour faire un projet que tu as dessiné,
wow, c'est pas toi qui vas lâcher le premier. Ça peut durer combien de temps, faire une œuvre? Hein? Ben, ce qu'elle dit, que ça dépend du contexte. OK. OK, souvent, lorsque je participais comme au Carnaval de Québec ou des carnavals, des festivals de neige à travers le monde, c'est qu'on a un temps qui est déterminé. Puis à un moment donné, quand on arrive à la fin du temps, on sait qu'on n'y arrivera pas dans le temps qui nous reste. OK. Fait qu'on travaille tant qu'on n'a pas arrêté. Oh, OK. Fait qu'à Québec, c'est arrivé presque à chaque fois qu'il a fallu travailler toute la nuit du samedi, dans le Oh, fond, mon Dieu. pour réussir à faire les projets. Fait que quand Ok. on allait se coucher le matin, là, c'est parce qu'on avait travaillé toute la nuit sur le projet. Tu sais, souvent, dans des températures hallucinantes, Ben, ça là, doit, oui. tu sais, Toutes les- tu sais, moins à 25 à Québec, dans le climat super humide, Ouais, c'est là, pas avec du comme vent, là, je veux dire, il faut vraiment être 2-3 pour apprécier parce que Yes. sinon, on reste pas là. Donc, c'est des projets extrêmement intenses qui demandent du courage et qui changent notre vie aussi. OK. Ça fait partie de ma démarche artistique. C'est-à-dire, ma démarche artistique, elle dit que ce que j'arrive pas à contrôler comme artiste, c'est-à-dire que moi, comme, tu sais, dans le fond, ma démarche artistique, elle dit que je suis intégré au paysage, Oui. puis que le paysage est prédateur de mon œuvre. C'est-à-dire, le paysage va manger ce que je fais, mais en même temps, c'est que toute cette dualité-là entre le chasseur et le chassé, parce que c'est un peu ça l'idée, Oui. fait que je perds le contrôle de ce que je fais. Puis quand je perds le contrôle, c'est ce que je fais de mieux. Parce que quand on perd le contrôle, c'est tout ce qu'on n'a pas décidé d'avance Ouais. qui arrive. Puis souvent, on a plein de choses à apprendre dans cet espace-temps-là. Ça. Puis, comme artiste, moi, je me dis, wow, c'est ça que je dois comprendre, qui est mon travail artistique, dans le fond, de découvrir ce que j'ai pas contrôlé Ouais. pour en faire un nouvel outil, tu sais, pour en faire un nouvel univers. Puis de laisser aller avec le flow, puis t'inspirer de ce qui monte là en toi, tu sais, Ouais, pour c'est le ça. régler, dans le fond. c'est D'être fun. totalement ouvert, puis Ouais. même dans des conditions absolument... Tu sais, comme, pense à ça, là, t'es à Québec, c'est plein, fait moins 30, t'es gelé, t'es mort de fatigue, puis il faut que tu réussisses encore à faire un projet. Ouais. Tu sais, c'est vraiment tough, puis en même temps, c'est juste dans ces moments-là que tu vas au bout de ce que t'es. Ouais, parce que Tu dépasses. réussis à découvrir... Des- à découvrir des aspects de toi que tu pourrais pas découvrir des autrement. nouvelles forces, c'est dans le Ouais. dépassement de soi. Exactement. Puis là, tu sais, tu travailles la neige, tu travailles l'acier, tu travailles quoi d'autre? Quel médium? Qu'est-ce que tu utilises pour Ben, dans le créer? fond, moi, ce que j'aime dire, c'est que les sculpteurs, on a la chance que tous les matériaux qui existent à la Terre sont là pour nous. OK. Puis aujourd'hui, encore plus que jamais. C'est-à-dire, Ouais. tu sais, il y a des plastiques, il y a toutes sortes d'affaires. Oui, c'est vrai. Donc, c'est sûr que j'utilise tout ce qui me tombe sous la main, là, dans le fond. Puis, il faut dire que quand je travaille pour moi, j'aime beaucoup travailler avec des matériaux qui ont déjà eu un usage Ouais. avant moi. C'est bien. Tu sais, j'ai fait plusieurs sculptures avec de la récupération de machines agricoles. OK? Pendant des années, j'ai ramassé des machines. J'allais acheter des machines ici, là. Puis, à chaque fois, pour moi, la machine que j'achetais, c'était le rêve, ça a déjà été le rêve de quelqu'un. C'est vrai. Tu sais, quelqu'un a rêvé d'avoir cette machine-là, il disait « Waouh, ça va tellement bien aller ». Fait que quand moi, je revenais ici avec la machine, je mettais en pièces. Mais chacune des pièces gardait l'esprit d'un rêve de quelqu'un. Puis c'est dans cet esprit-là que j'essayais de recréer une nouvelle façon, une nouvelle démarche, dans le fond, que la machine marche autrement, mais avec ce que moi, je lui apportais comme nouvelle vie, dans le fond. J'aime vraiment ça, genre, comment tu racontes, parce que c'est vraiment... Il y a vraiment plein d'histoires, puis t'es vraiment inspirant, parce que c'est pas juste une œuvre que tu fais, il y a tout qu'un bagage en arrière de cette œuvre-là, puis souvent,
quand on regarde, nous, les gens qui font pas des sculptures, exemple, ou tu regardes ça, tu dis, ah oui, mais quand on comprend ton processus, le développement, les défis, c'est comme, wow, là, ça a une valeur inestimable. Là. T'as-tu déjà pensé à écrire un livre? Parce que c'est très intéressant comment t'expliques le tout ton processus, ton... Non? Tu n'as jamais... C'est-à-dire que oui et non. Ouais, ben, je te le Mais dis. je dis, tout ce que j'ai pensé faire dans ma vie, calé que je me trouve toujours des passions nouvelles à toutes les années. C'est correct. Fait que là, mais je dis pas que je le ferai pas. Ouais. Mais j'ai tellement de projets que... Mais c'est vrai que de raconter un peu l'histoire d'une sculpture, je trouve ça intéressant parce que dans le fond, c'est très difficile de vraiment... Bon, c'est-à-dire que personne ne peut savoir vraiment ce que j'ai vécu pour dire telle affaire. C'est ça, non? C'est ça. Tu sais, Joaline, tu as parlé de l'arbre aux valises que j'ai fait à la salle. Là. Oui. J'ai fait un arbre avec des valises dedans. Tu sais, puis il y a beaucoup de monde qui catch plus ou moins c'est quoi que ça veut dire. Puis en même temps, pour moi, c'est... Wow! C'est tellement... Puis pour moi, je vais te dire, tu me demanderais quelle est ta meilleure œuvre. Oui, d'ailleurs, c'est... La meilleure œuvre, c'est toujours la dernière que je fais. Ah, OK. Mais elle devient plus la meilleure quand je fais une autre. Tu comprends-tu? Fait que Ouais. c'est... Mais la dernière œuvre, c'est parce que c'est l'accumulation de ma vie, Ouais. de ce que je suis, Ah, puis ton cheminement. de ce que je suis, de ce que j'ai. Puis, il faut dire qu'avec avec le temps, c'est... tu sais, aujourd'hui, tu sais, quand j'étais jeune, fougueux, tu sais, là, comment je dirais, on défonçait beaucoup de portes ouvertes dans le fond, puis on essayait, tu sais, je pouvais pondre 30 projets, puis décider d'en prendre un, puis être pas sûr que c'était le bon, mais toujours d'abandonner tous les autres, parce que, tu sais, je veux dire, c'est ça, le jeu de la création, c'est de prendre une décision. Mais aujourd'hui, je le sais que le projet est bon, très vite. OK. Puis souvent, je vais dessiner tout de suite la bonne affaire. Puis après ça, je vais en faire 4-5 autres qui confirment que le premier, c'était ça qui était bon. Jacques, dans toutes les années, là, dans toutes les œuvres que tu as faites, y en a-t-il en particulier que tu es le plus fier ou que t'es le plus, qui t'a le plus apporté au niveau de ton cœur? Parce que je sais que tu es beaucoup connecté aussi. Là. C'est l'amitié de tous ceux qui ont travaillé avec moi, dans le fond. Ah, wow. C'est juste ça. J'ai aucune œuvre qui m'interpelle, aucune œuvre que je suis particulièrement fier. Mais je suis tellement fier de l'amitié que j'ai créée avec tous les gens qui ont travaillé avec moi, dans le fond. C'est vraiment plus ça. J'ai trouvé, tu sais, même ces dernières 10 années, j'ai travaillé avec Tania Bélanger, une jeune artiste du coin. Puis, tu sais, je veux dire, d'être capable de développer une complicité avec d'autres personnes, comme elle, Tania, là, 40 ans plus jeune que moi. OK. Puis on travaillait sur des projets totalement en harmonie. On se battait jamais pour rien. Puis elle m'apportait plein de visions intéressantes. Puis inversement, j'ai amené aussi une vision. Fait que dans ce sens-là, je trouve que ma vie,
je suis fier de ce que j'ai réussi à créer comme Oui, hein. amitié au travers de ces projets artistiques-là. Parce que dans le fond, l'art, c'est quelque chose d'une époque, on reste avec ce qu'on est. C'est un moyen d'expression pour toi. Ouais, mais en même temps, c'est pas super important. C'est juste qu'est-ce qu'on est. Vraiment, c'est vraiment beau ce que tu racontes, puis inspirant, puis j'aime ton ouverture d'esprit, puis c'est vrai pour créer, ça prend une ouverture aussi. Ouais. Jacques, pour clore notre belle entrevue, écoute, on pourrait en parler des heures et des heures, je t'écouterais pendant des journées, je pense qu'il y a vraiment un livre à faire, ou un documentaire, quelque chose à faire. Si je te demandais de résumer en un seul mot, je sais pas si tu vas être capable, en un mot, ce que ta passion t'apporte dans ta vie à toi. Ben là, j'allais dire du trouble. mais ma passion est liée au territoire. Fait que ma passion existe parce que je demeure ici sur la terre. Fait que dans le fond, c'est comme... Ouais, il y a comme une symbiose entre ce que je suis comme artiste, ce que je suis comme humain, puis le territoire. Fait que j'allais dire au départ, on pourrait dire liaison. Liaison à la terre, liaison à ton cœur, à ton âme, à tout. Les liaisons que tu crées avec les gens. Mais symbiose est beau aussi. J'adore symbiose. On met symbiose. Symbiose, pour moi, c'est parce que symbiose, un influence l'autre. Ouais. Puis un est meilleur à cause de l'autre. C'est plus fort, symbiose. C'est ça. Ouais. Ah, c'est beau, symbiose. Et si je te donnais une baguette magique, OK, tu as une baguette magique, tu as le droit de réaliser un grand souhait. Ben, c'est sûr que... Tu sais, on voudrait vivre éternellement en santé. Fait que... puis avoir des cheveux, puis... Non, mais tu sais, c'est basique, là, mais... Toutes les possibilités sont là. J'ai besoin de rien. De la vie éternelle. Ouais. Ben, tu sais quoi? Je t'écoutais tout le long de cette belle entrevue-là. Puis je me disais, oh my God! Je me disais, faut qu'il existe éternellement. T'es un beau monsieur, j'allais dire un beau bonhomme. T'es inspirant à découvrir, c'est vraiment intéressant. Moi, je te connaissais depuis toute petite parce que je t'ai venu visiter ton atelier à l'école, tu sais, avec l'école, mais je connaissais pas Jacques, en arrière du sculpteur, puis je suis comme, oh my God, tu sais, fait que vraiment, je te souhaite la vie éternelle. Écoute, on sait jamais, mais je te souhaite vraiment de continuer à te réaliser là-dedans, puis merci de nous faire vibrer parce que vraiment, t'es inspirant. Écoute, on aurait pu continuer encore et encore. Merci, Jacques. Merci. Salut.